Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un sketchbook tour de ce carnet-là, qui est le dernier carnet en stock. Mais en même temps, il me reste une double page à faire et au lieu de la finir et après de vous montrer, je pense qu'on va faire une vidéo plutôt je finis ma dernière page de ce carnet et après je vous ferai un sketchbook tour de tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, sachant que ce sketchbook va de avril à maintenant, du coup, octobre. Donc voilà, on va faire ça ensemble. C'est parti! Alors, en regardant une vidéo d'un youtubeur pour un comparatif de téléphone, j'ai trouvé ces deux paysages. J'aimerais bien m'inspirer parce que je les trouve trop stylés. Je sais pas vraiment où c'est, mais je trouve que ça fait très paysage suisse et j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'on va s'inspirer de ces deux-là. Et j'aime bien aussi ce format où il y a deux illustrations en paysage. Je l'avais déjà fait dans ce sketchbook. Bon, vous le verrez pendant le sketchbook tour, mais c'était ici où en fait j'avais fait deux paysages, un format paysage mais dans un papier format portrait et j'aime beaucoup, donc on va faire ça je pense. Je sais que c'est un stress pour beaucoup de monde, les dernières pages, genre comment clôturer. En fait, beaucoup voient ça comme une conclusion des sketchbooks. Faut pas voir ça comme une conclusion parce que ça va vous mettre une pression de malade. Vous devriez pas avoir autant de pression. C'est comme les premières pages de carnet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont du mal à commencer un carnet parce que souvent, si la première page est ratée, tout le sketchbook va être raté. C'est pas vraiment le cas en général. Justement, la première page, ça vous aide à comparer votre première page et votre dernière page pour voir si vous débutez le dessin et tout, votre progression et si vous avez votre style, comment il se définit encore plus, quelles sont vos palettes de couleurs en ce moment et quelles étaient vos palettes de couleurs quand vous avez commencé votre sketchbook. C'est, je vais le dire dans toutes les vidéos, c'est un outil, le sketchbook, que j'adore tout particulièrement. Si je pouvais choisir de dessiner que dans des sketchbooks, je le ferais, malheureusement c'est pas possible tout le temps, mais c'est vraiment un format que j'adore remplir des sketchbooks. Ça a aussi un côté satisfaisant, ça nous permet de voir notre progression ou notre style qui s'affirme de plus en plus. Il répertorie aussi des moments de vie, des endroits qu'on aime. Il n'y a rien de plus personnel je trouve qu'un sketchbook. Chacun a ses propres expériences avec, ses propres souvenirs et ses propres envies de création, comme les différences entre les papiers et les formats par exemple. Je ne peux que vous parler du sketchbook en bien. Alors le seul côté peut-être négatif d'un sketchbook, si je puis dire, c'est le fait de ne plus dessiner sur des feuilles normales à côté. Mais bon, c'est pas un très très gros problème si jamais vous souhaitez pas vendre vos illustrations. Aussi, j'ai pu expérimenter le fait de remplir des sketchbooks à travers les années. Ça fait à peu près 8 ans que je dessine et 30 sketchbooks remplis. Il faut savoir que je remplis de base super vite mes sketchbooks parce que je dessine vraiment tout le temps, partout, et que donc je remplis mes sketchbooks très très rapidement. Mais j'ai essayé pour ces sketchbooks-ci d'alterner, c'est-à-dire que j'ai un sketchbook en A5, donc celui que vous voyez, mais j'ai aussi un sketchbook au crayon de couleur en A6, ce qui me permet de dessiner dehors en prenant très très peu de place. Et j'ai aussi un sketchbook A5, mais ici pour l'aquarelle. Mais si jamais vous voulez dessiner avec plusieurs sketchbooks, je vous recommande plutôt des formats différents ou des papiers différents. C'est-à-dire que si, comme moi, vous adorez faire du crayon couleur et vous faites presque que ça, je vous recommande d'avoir un sketchbook avec du papier assez épais quand même, mais où vous puissiez faire d'autres techniques peut-être, mais avec du papier lisse. Mon sketchbook A6, je le prends pour dehors, donc j'ai juste besoin que le papier soit lisse, c'est pour ça que je prends un Art Création. Et si jamais vous avez besoin que votre sketchbook A5 qui reste sur votre bureau ait un papier un peu plus épais pour par exemple faire de la gouache, de l'aquarelle, etc., je vous recommande un papier plus épais pour le coup, mais lisse, c'est très important. Si vous n'avez pas du papier lisse, vous ne pourrez pas forcément faire de très jolies illustrations avec des crayons de couleur, ou d'une pastel ou du néocolor. Le choix de ce sketchbook, c'est très très personnel, j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, avoir fait l'expérience d'alterner mes sketchbooks entre quand je dessine dehors ou quand je dessine tard le soir dans mon lit et que j'ai pas envie d'avoir un sketchbook trop gros, alterner entre le sketchbook A6 et A5, je trouve que j'ai limite plus dessiné, même si j'ai pris plus de temps à remplir ces deux sketchbooks-là. Mais en termes de quantité de dessins et d'illustrations, je trouve qu'il y en a beaucoup plus faites en un laps de temps plus court
que quand j'avais mon sketchbook de base normal. Parce que c'est vrai que le A5, je prenais pas tant le temps de dessiner dehors avec, parce que déjà il faut avoir un sac qui permet d'avoir un sketchbook en A5. Et à l'époque, j'utilisais pas non plus énormément de crayons de couleur comme je l'utilise maintenant. Donc j'avais une petite palette d'aquarelle et tout. Et c'est vrai que si j'étais pas motivée à faire de l'aquarelle ce jour-là, j'avais un peu la flemme parfois. Donc ça a été un bon point pour ma créativité, le fait de prendre 2 formats de sketchbook différents. Mais vous pouvez prendre aussi 2 sketchbooks différents pour un avec un papier plus cheap, disons par exemple les Art Création, même si j'ai un amour inconditionnel pour ces sketchbooks-là, parce qu'ils sont pas très chers et ils sont de très bonne qualité. Et le crayon de couleur dessus, c'est juste tellement beau. Mais l'aquarelle dessus, la gouache, etc. Évidemment, le papier va gondoler, même si pour commencer ou si vous voulez un format de sketchbook plus petit, il est incroyable. Et avoir un sketchbook plus grand avec du papier plus noble, disons, ou du papier multitechnique, ça peut être une bonne solution pour vous. Alors après, pour le format, les papiers et tout, je vous conseille quand même de voir la vidéo que j'ai faite sur les sketchbooks qui en dit long sur tout ce qu'il faut savoir sur les sketchbooks. Aussi, on va pouvoir voir dans le sketchbook tour qui va suivre que j'ai approfondi, que j'ai beaucoup plus travaillé mon style. Le style que j'avais au tout début n'est pas du tout le même, je trouve, que ce que j'ai maintenant. Et le fait d'avoir rempli tout un sketchbook, donc avoir fait une quantité de dessins qui fait que le sketchbook est rempli entièrement, ça permet aussi d'appuyer ses acquis, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et de pouvoir affirmer son style. Pour donner quelque chose qui vous plaît plus, ou tout simplement que ce soit plus réaliste dans certains cas, ou sans le fait que ce soit réaliste, mais que ce soit plus réel dans vos traits et dans vos couleurs. Chacun a sa façon d'utiliser des sketchbooks. Il y a aussi des personnes, et je l'ai déjà fait par le passé, qui utilisent plusieurs sketchbooks, c'est-à-dire un sketchbook qu'on va appeler sketchbook moche, sketchbook de brouillon, qui ne va pas être destiné à être montré sur les réseaux sociaux, ni montré à notre entourage, mais qui sert de défouloir où on peut faire n'importe quoi. On sait que l'esthétique de ce sketchbook n'a pas trop d'importance et du coup ça nous permet de libérer notre créativité et en général on a un autre sketchbook à côté pour les illustrations qui sont plus finies en tout cas. Aussi dans ce sketchbook, comme dans le dernier, vous verrez beaucoup de paysages. Alors quand j'étais plus jeune et que je dessinais, c'est vrai que les paysages, c'est un truc que je n'ai jamais dessiné à part cette année. C'est quelque chose que je détestais voir en illustration, en dessin et tout, parce que je ne savais tout simplement pas les faire, hein, on va pas se mentir. Mais tout ce qui est décor, paysage, façade, des petites maisons, etc., c'est quelque chose dont je redoutais pas mal et du coup, pendant des années, j'ai dessiné que des personnages, des animaux et de temps en temps des tout petits décors, mais il fallait pas qu'il y ait des personnages dedans et tout. Enfin, je détestais faire des paysages, quoi. Et c'est drôle parce que ça fait 2 sketchbooks que vous voyez sur la chaîne depuis que je me suis lancée en tant qu'illustratrice. Et il n'y a que des paysages. Et en ce moment, je ne fais plus du tout de personnages. Je fais quand même des animaux parce que c'est le premier truc que j'ai dessiné de toute ma vie, les animaux. Donc, il y a quand même une attache, vous voyez. Mais je m'amuse beaucoup moins à faire des personnages par rapport à avant. Et en fait, le fait de faire des paysages, ça me permet d'ouvrir les yeux sur le monde, de remarquer qu'il y a des choses qu'on ne remarque même plus maintenant, des choses super belles, genre par exemple rien que les feuilles dans le vent, mais on va se dire ouais c'est nul, enfin c'est complètement pété, alors que non, c'est juste qu'on ne prend plus le temps de bien regarder les choses, bien d'observer les choses. J'ai enfin terminé ce sketchbook et donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur du sketchbook. Donc là c'est des stickers de Ashirist, je sais pas si c'est bien prononcé, mais voilà son pseudo si jamais. J'avais commandé il y a super longtemps donc je sais pas s'ils y sont encore. On va pouvoir aller dans le carnet. Alors le carnet c'est un Painton de chez Clairefontaine. J'aime beaucoup le papier Painton pour le crayon de couleur, mais ce qui est dommage avec ces carnets, c'est qu'en fait la reliure se casse assez vite et ça fait que le carnet ne tient pas très longtemps, donc c'est un peu dommage. Alors j'ai commencé ce carnet le 13/04/2023, donc en avril. Je l'ai fini tout à l'heure dans la vidéo. Je n'aime pas ces pages. En fait j'explorais, c'était au tout début de mon style, j'explorais le crayon de couleur avec les traits. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à explorer ce style-là, où je faisais des expérimentations. Ici on peut le voir.
On aime ou on n'aime pas. Moi je n'aime pas trop perso, mais c'est pas inintéressant. Là c'est juste un billet qu'on a eu pour aller à Astérix avec des copines, qui cache un dessin que je n'aime pas du tout. Et là pareil, j'ai fait un truc en dessous que je déteste, donc j'ai rajouté une petite gouache que j'avais fait en vidéo. C'est quand j'avais réutilisé ma gouache Imimiya en jelly. Cette page là, les traits sont beaucoup plus petits et j'aime bien, surtout sur cette illustration là, je trouve que celle-là elle est trop fouillie. Mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est le parc André Derain pour ceux qui y connaissent. Et je commençais à mettre mes nuanciers en dessous des illustrations et c'est un truc que je fais beaucoup maintenant. Donc là c'était les débuts de mes explorations avec ce style là. Là j'ai tenté d'autres couleurs mais je n'aime pas du tout. Enfin c'est vraiment genre une maison au beau milieu de nulle part, mais c'est pas assez détaillé, j'aime pas trop. Là j'aime pas mal les effets que j'ai essayé de faire dans l'eau. Même si j'aurais pu mieux les faire, mais bon, je vais pas être trop dure avec moi-même cette fois parce que c'était il y a vraiment pas mal de temps et que j'ai fait beaucoup de dessins et que du coup j'arrive beaucoup mieux à gérer ce style-là maintenant que quand je l'ai fait ici. Ça je l'aime beaucoup, c'est un peu bizarre si on le regarde comme ça sans rien. J'ai fait une collaboration avec la marque Oh My Case et d'ailleurs vous allez voir beaucoup de dessins qui ont donné lieu à cette collaboration. Et ce dessin en fait partie, j'ai rajouté un élément, un petit canard dans l'eau, mais du coup cette illustration m'a permis de faire ça. Et cette illustration là, je trouve intéressant ce truc que j'ai voulu faire. C'est courbe, mais je trouve qu'à la réalisation, c'est pas foufou. Voilà. Encore de l'expérimentation, là j'ai voulu essayer de dessiner des fleurs et tout. Mais je suis pas fan du résultat. Par contre cette illustration je l'aime beaucoup. C'était une photo sur Pinterest que j'ai voulu refaire avec ce style au crayon de couleur. Et je voulais faire une personne, un personnage. Donc voilà. Ensuite je me suis inspirée de cet endroit-ci en Angleterre. J'ai eu beaucoup d'inspiration venant d'Angleterre et d'Écosse et de Suisse. Donc là j'ai fait que des couleurs pastel et là j'ai fait une palette de couleurs que j'aime beaucoup, que j'utilise toujours d'ailleurs, c'est à peu près la même palette de couleurs même si j'ai rajouté des couleurs un peu plus foncées. C'est à peu près la même. Je déteste ces deux pages, donc on va vite les sauter, mais là je commençais à faire des arbres mais trop... Enfin, les deux styles différents ne vont pas ensemble et là les traits ils sont un peu fouillis, on comprend pas trop ce qui se passe. Là pareil, donc bon. Là j'aime beaucoup ce tout petit dessin, je le trouve très intéressant. En plus en tout petit sur la page comme ça, je le trouve vraiment cool. Et vous avez aussi cette illustration que j'aime moins. Mais en fait j'aime pas du tout la forme de la maison et le fait que ce soit pas droit, que ce soit un peu mis en biais. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire ici, mais j'aime pas trop. Ok, je savais pas que j'allais... Ok, je savais pas que j'avais loupé une page, mais soit. Alors là, c'était pour un projet qui est disponible sur ma boutique en ligne où en fait, c'est des oiseaux qu'on retrouve qu'en bord de mer. Il s'agit de ce print-ci, voilà, où vous avez le nom des oiseaux. Et voilà, donc ça donne une jolie affiche et j'ai même fait un pack de stickers avec ces oiseaux, voilà. Donc j'en ai fait pas mal. Je les ai pas tous gardés au final, mais j'ai fait une sélection. Par exemple, on retrouve celui-là et celui-là. Celui-là aussi. Là, c'est un dessin que j'ai fait d'un monument, si je puis dire, qui est juste à côté de chez moi. C'est le désert de Retz. Donc on voit à peu près ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait des soucis au niveau de la reliure. J'aime pas du tout cette page, alors on va la passer. Mais juste là, je trouvais ce dessin moche. Et j'étais dans un mood, bon allez, il faut que je me laisse aller, que je lâche prise sur mon dessin. Ce que j'ai fait là, même si je n'aime pas du tout le résultat. Et du coup, pour après me recentrer sur des trucs plus... pas forcément réalistes, mais plus réels pour moi. Là, pareil, de l'expérimentation. Je trouve cette page horrible, mais je pense qu'il est important de vous montrer que je fais pas tout le temps ce genre d'illustration. J'aime pas du tout ce résultat, mais ça m'a permis d'expérimenter et de mélanger
de la gouache avec de l'aquarelle, avec des néocolores. Et c'est une technique que j'utilise pas mal en ce moment, de mélanger tous ces médiums-là. Et le résultat est bien mieux que ce qu'on peut retrouver ici. Donc là, c'est quand je commençais à faire des idées d'illustration pour les coques de téléphone. Donc je faisais des illustrations très étroites, donc format coque de téléphone. Je les ai pas gardées parce que ces deux designs, celui-là je l'aime bien, mais celui-là je l'aime pas du tout. Au moins ça me donnait un peu une idée de ce que ça allait donner. Cette page, je l'aime beaucoup. C'est dommage qu'elle soit cassée pareil au niveau de la reliure, mais bon, c'est ce carnet qui a un petit souci, et donc voilà. J'aime beaucoup en fait le fait de faire plein de bulles et plein de dessins dedans. Parmi tous ces dessins, j'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve intéressant, celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. J'ai 4 là. J'en ai pas fait en grand format parce que c'est vraiment petit. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment minuscule, mais voilà ce que ça donne. Ça on va passer parce que j'aime pas du tout. Là c'est une coque de téléphone qui est disponible et vous voyez ce système de nuancier que je commence à rajouter, et puis au fil du temps je le rajoutais tout le temps parce que j'aime beaucoup en fait avoir les couleurs et les couleurs dans mon illustration. Pareil, des petits tests pour les coques de téléphone. J'ai pas gardé ces designs-ci, mais je trouvais ça intéressant de travailler avec d'autres couleurs dont j'ai pas l'habitude. J'adore le bleu outre-mer, mais j'utilise très peu dans mes illustrations. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup ce mélange de rouge, de rose, etc. Donc j'ai essayé de l'expérimenter, mais il faudrait que je l'expérimente un peu plus. Ça, je trouve ça un peu fouillis, etc. Et ça a donné lieu à une autre illustration. Illustration qui est disponible sur ma boutique. Voilà, c'est en tant qu'original. Avec son petit certificat. Voilà, on voit le avant, après. Donc là c'est réalisé au crayon de couleur et là au néocolore. Mais je voulais qu'il y ait plus d'espace de blanc parce que là c'est vrai que ça respire pas trop. Et je trouvais ça plus intéressant. Voilà. Bon, page un peu nulle. Dans les sketchbooks, il y en a toujours. Hein. Je vois des personnes qui sont très stressées par le design et l'esthétique de leur sketchbook. Sachez que même si c'est un sketchbook rempli d'illustrations fini, il peut y avoir ce genre de choses, donc il n'y a pas à avoir honte ou quoi, c'est tout à fait normal. Alors là j'ai testé complètement autre chose. Je voulais en fait depuis très longtemps une coque de téléphone avec ce genre de forme et avec une illustration dedans, et j'en trouvais pas, et donc je me suis dit bah Oh My Case me propose une collaboration, donc pourquoi pas essayer de faire la coque que je voulais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, finalement j'ai changé la couleur parce que ça c'est vraiment trop foncé, mais j'ai mis un vert plus clair, à peu près ce vert là d'ailleurs, avec toujours ce système de couleurs. Donc ici une autre illustration qui change pas mal aussi, mais qui se retrouve beaucoup plus dans mon style actuel que dans le style que j'avais avant, parce que même si je suis restée dans ce système de traits, mon style a quand même évolué et a quand même changé au cours de toutes les illustrations que j'ai pu faire. Et ces couleurs et ces montagnes m'ont beaucoup inspirée pour faire un zine. Alors si vous savez pas ce que c'est, je vous montre à peu près. En gros c'est comme un tout petit carnet comme ça, et quand on le déplie, on a une illustration. Voilà. Donc je me suis amusée à faire ça un jour, et vous voyez ça ressemble pas mal à mon illustration ici de base. Donc je trouve ça intéressant, ce format de zine. Je trouve que c'est sympa à faire et puis c'est joli. Voilà, j'ai bien aimé faire ça, je vous avoue, c'était très drôle. Si jamais vous pouvez le tester de faire ça, c'est marrant. Donc on va passer à la suite. Alors ça je l'ai gardé pour le design des coques finales. Celle-là je voulais l'expérimenter, mais finalement j'aime pas trop sous format de coque, mais j'aime bien l'illustration, par contre je la trouve intéressante. Voilà pour une autre coque. J'ai bien aimé utiliser ces couleurs là, j'ai utilisé plus de rose que d'habitude, et j'aime bien le résultat, donc why not. Cette page, je crois que c'est ma page préférée. Clairement, le fait que ce soit deux paysages en format paysage dans un format portrait avec les nuances de couleurs, j'aime beaucoup. J'adore tous ces verts que j'ai utilisés. Il y a des choses à redire sur les illustrations parce qu'elles sont pas parfaites, mais j'aime vraiment beaucoup cette double page dans son entièreté. Voilà, c'est le style de double page que j'aimerais avoir pour tout mon carnet avec toutes mes illustrations, mais c'est pas possible, hein, clairement. Alors, on m'a fait la remarque que dans mon style actuel,
J'utilisais pas beaucoup de couleurs automnales alors qu'on arrive quand même en octobre et qu'on est quand même en automne. Du coup j'ai voulu tester des palettes de couleurs plus automnales que d'habitude. Et donc j'ai fait une première illustration que j'aime bien, même si je la trouve un peu fouillie. Mais j'aime beaucoup cette palette de couleurs en fait, je trouve qu'elle elle rend vraiment quelque chose. Et je la trouve très automnale hein, tout simplement. Et une autre palette de couleurs un peu plus automnale. Par contre j'aimerais faire des paysages imprégnés, je sais pas si on peut dire ça, de l'automne, c'est-à-dire les feuilles qui sont oranges, etc. Pour l'instant j'ai pas encore fait ça, j'ai juste utilisé des couleurs un peu plus automnales. Mais j'aimerais bien le faire après le Blooptober par exemple, qui est un challenge que j'ai lancé avec des nuanciers de couleurs, d'où l'idée de mettre des nuanciers dans mon sketchbook. Voilà. Ça, c'est un dessin fait en stream. Je stream sur Twitch pour ceux qui ne savent pas. J'essaie d'en parler au maximum parce que c'est vrai que c'est là où vous pouvez me parler et me poser des questions le plus facilement possible entre guillemets. Je vous avais demandé des endroits que vous vouliez que je dessine et une d'entre vous a dit qu'elle voulait que je dessine Santorin. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dessiné la porte bleue dans un endroit qui était plutôt camel, terracotta, même si c'est pas normalement Santorin. Santorin c'est plus connu pour le bleu et blanc. Et une petite illustration comme à mon habitude, voilà, avec une petite barque, de l'eau, etc. Plus dans mes couleurs du coup. Cette double page aussi, je l'adore. Je pense limite que c'est celle-là ma préférée et pas l'autre. Parce que j'aime beaucoup ces deux illustrations-là. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, même si je préfère le format paysage, je trouve ça plus beau. Et le fait d'avoir fait ces petites montagnes avec cette plaine et ces petits ponts là, ce petit pont, pardon, je trouve ça hyper intéressant. Et même là, si c'est très foncé d'un coup, il y a les tons clairs juste au-dessus qui font que c'est moins choquant. Et là aussi j'aime beaucoup parce que je commençais à faire des traits marrons autour des montagnes, truc que je faisais pas forcément avant et que j'ai commencé à bien aimer faire à travers un autre sketchbook que je remplis en ce moment. En fait je remplis plusieurs sketchbooks en même temps, c'est pour ça que maintenant je les remplis plus lentement qu'avant parce que je remplis deux au crayon de couleur en même temps, un en A5 et un en A6, ce qui fait que des fois on a des changements de style qu'on voit... Là ça se voit genre, et pourtant c'est grâce à un autre sketchbook, mais que je vous présenterai aussi sur la chaîne quand je l'aurai fini, mais bon, je suis lente de l'avoir fini celui-là. Pareil, j'ai voulu refaire une même sorte de page que celle-ci, mais je trouve ça moins réussi, j'aime pas trop, je vous avoue, ces montagnes et ces plaines, je trouve que c'est trop fouillis, là c'est trop foncé, c'est trop fait vite fait en fait. Ça se voit que quand je l'ai fait, il était 1 heure passée, et que j'avais la flemme de dessiner plus, donc juste je faisais et voilà, mécaniquement. Donc moins intéressant que les deux qu'on a vus juste avant. Et là, c'est les dernières illustrations qu'on a faites en live, pareil sur Twitch, et je les trouve intéressantes. Celle-là, je l'aime plus que celle-là. Celle-là, je la trouve pareil, il était tard. Les deuxièmes dessins en général que je fais dans mes lives sont plus ou moins raté parce que juste il est tard et que je suis fatiguée et voilà. Donc j'aime beaucoup cette illustration là, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir fait un cadre. Je trouve ça hyper intéressant en plus de mes lines crayon marron. Voilà, et toujours ces petits trucs de nuancier que j'aime beaucoup. Et là, bah, c'est les croquis qu'on a fait tout à l'heure, donc avec les références photos que je vous ai montrées. Pareil, je préfère celui-là que celui-là. Pourtant les deux, je les trouve intéressants. Parce que là, on dirait que c'est juste une vue rapprochée de ce qui se passe ici. Je trouve qu'il y a quand même un lien, c'est quand même cohérent. Et ça fait que j'aime bien les deux pages. Donc voilà, là, je vais pas dessiner sur ces pages-là. Parce que là, c'est direct le carton. Voilà pour ce carnet, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous aurez aimé les illustrations qu'il y a dedans. Donc voilà pour ce sketchbook tour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sketchbook? Donc la petite conclusion de ce sketchbook, j'ai vraiment apprécié dessiner au crayon de couleur dedans. Le papier s'y prête vraiment bien. C'est juste dommage vraiment pour la reliure, ça fait que c'est moins agréable de dessiner dedans. Mais en parlant des dessins eux-mêmes, je trouve que ça a été un peu un tremplin vers mon style actuel, ce sketchbook-là, même si je vous ai dit que je mélangeais avec un autre carnet. On voit vraiment la différence entre, par exemple, les premiers dessins où les traits sont très grossiers, mal organisés, mal agencés, peut-être les couleurs mal choisies. Par exemple, là, on voit pas du tout que c'est deux endroits différents et deux plans
différent parce que c'est pas assez contrasté. Et que dans le dernier dessin, parce qu'on compare toujours le premier et le dernier, je trouve que c'est beaucoup plus réussi, beaucoup plus intéressant. Le contraste est beaucoup plus fort déjà. On connaît vraiment tous les plans et je trouve ça plus harmonieux perso et je préfère. C'est plus dans mes goûts. Je me suis un peu enfermée dans ces couleurs-là pour beaucoup de dessins, mais j'adore vraiment dessiner avec ces couleurs-là. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos avec peut-être d'autres sketchbook tours, qui sait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!